Bonjour, bienvenue à la cuisine des Linouches, j'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien pour vous. Je partage avec vous un nouveau menu aujourd'hui. On commence par la soupe, comme tous les jours, une nouvelle soupe fenouil saumon fumé. J'ai réalisé quelques boules d'énergie, des boules qui nous donnent healthy, qui nous donnent l'énergie toute la journée, avec des dattes et des fruits secs. On va réaliser également une salade pour accompagner, pour commencer. Une salade pois chiches et quelques crudités et thon. Un thé à la menthe pour accompagner les boules d'énergie. J'ai réalisé également un jus, fraises, bananes et oranges. Et pour les entrées salées, on va réaliser des spring rolls, des roulets de printemps et une bourrèque pommes de terre et thon. On va commencer par les rouleaux de printemps d'une manière très simplifiée. Je vais prendre les vermicelles de riz que je vais venir réhydrater avec l'eau chaude. On va les laisser gonfler pendant quelques minutes. Après, on les égoutte et on va les laver avec l'eau froide et on va les laisser égoutter de côté. On prépare quelques légumes. Alors d'habitude, il y a des germes de soja, il y a quelques crudités, des carottes, mais les choux, dans la recette habituelle, on n'a pas de choux, mais je les ai mis, mais j'étais agréablement surprise par le goût. On va mettre du chou rouge et du chou blanc, on va le couper en lanières. Vous pouvez vous en passer hein, si vous n'avez pas ça, mais moi j'avais des choux, j'ai dit pourquoi pas, en plus on aime bien ça à la maison. Vous l'émincez finement. On utilise également quelques carottes. Alors vous pouvez les couper en bâtonnets, quand vous pouvez utiliser un appareil comme ça pour réaliser les spaghettis. Je trouvais qu'il était pas mal pour couper des bâtonnets de carottes, tout des spirales. Après vous les coupez en petits morceaux. Je vais faire de même avec le concombre. On va concasser quelques cacahuètes grillées. Alors je les ai achetées dans un magasin exotique. On les trouve en grande surface également, dans le rayon des apéritifs. Et voilà, vous rassemblez tous les aliments à portée de main avec les feuilles de menthe. Vous prenez vos galettes de riz. On va par la suite prendre un plat rempli d'eau tiède, chaude, entre tiède et chaude, dans lequel on va émerger les galettes de riz. On a besoin d'un plan de travail qui n'adhère pas pour confectionner les rouleaux. Une planche à découper, elle est parfaite pour ça. Pas de sopalin ni torchon. Alors on va venir déposer les aliments dedans. De cette manière-là, les feuilles de menthe. Il est essentiel de former un rectangle avec les aliments qu'on va déposer. Alors je commence toujours par mettre les vermicelles, les feuilles de menthe après, comme ça ils sont visibles, je ne mets rien par-dessus. Les feuilles de salade, vous pouvez commencer par les feuilles de salade si vous avez envie qu'ils soient visibles par la suite. Moi je veux qu'il y ait uniquement l'amande de visible, mettre par la suite les crevettes et rabattre les côtés. Alors il faut laisser toujours la marge de galette pour pouvoir rouler plus facilement. Et voilà, après on roule. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres aliments, des bâtons de crabe par exemple. Il vous reste un blanc de poulet grillé, vous pouvez le recycler dedans et travailler de la même manière de façon à ce qu'on forme un rectangle par la suite et rouler par-dessus. Alors quand vous roulez, il faut tenir compte que voilà, les galettes elles sont élastiques, mais n'hésitez pas à serrer tout en restant prudent parce que ça risque de craquer. On replie les côtés, on enlève après dans le cellophane. En fait, ça les aidera à tenir jusqu'au moment où ils soient servis. Moi, je ne l'ai pas fait, j'avais plus de cellophane, mais ça a tenu quand même. Alors, on garde au frigo minimum une demi-heure avant de les découper et les présenter avec une sauce pour nem. Enfin, j'ai pris une sauce Nuoc Mam pour nem. Et après, on va passer à la réalisation de la soupe. Une soupe très facile avec du fenouil et du riz et du saumon fumé. Voilà pour changer de la chorba habituelle. Une bulle de fenouil que je vais venir nettoyer, découper en petits morceaux.
Alors les feuilles, je vais les garder pour la déco par la suite. Alors une fois découpé grossièrement, il faut que les morceaux aient à peu près la même taille. Je vais prendre une marmite dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive, ainsi que de l'échalote, et je vais faire colorer tout ça sur un feu moyen dans un premier temps. Je rajoute par-dessus les fenouils découpés et lavés, et on fait colorer également. Il est important de bien colorer les aliments avant la cuisson. 5 minutes après la coloration, on rajoute du riz, cuisson à l'étuvée ou du riz blanc. Et on le laisse également colorer pendant quelques minutes en mélangeant de temps en temps, 5 petites minutes. On arrose avec de l'eau tiède ou froide. On va mettre du sel et du poivre, ainsi que du bouillon cube. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre, réduit en sel, sans conservateur de préférence. Et on laisse le tout cuire à couvert, à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors n'hésitez pas à bien mélanger la soupe pendant la cuisson de temps en temps. Une fois cuite, on va venir la mixer et lui incorporer soit de la crème, soit du lait, soit moitié crème, moitié lait, et la remixer, la remettre sur un feu moyen pendant quelques minutes, pendant 5 petites minutes, en mélangeant de temps en temps. Moi j'ai mis uniquement du lait et du beurre. On va mettre un tout petit peu de fromage pour plus d'onctuosité de la soupe, et la servir par la suite décorée avec du saumon fumé. J'ai mis un saumon graine de poivre, les 3 graines de poivre, carpaccio de saumon fumé, ainsi que les fenouilles conservées, ou plutôt les feuilles de fenouil conservées pour décorer. Voilà, ça fait un joli contraste. Mon homme et ma fille m'ont demandé de leur préparer des boureks à la pomme de terre, thon et œufs. Ils aiment bien avec l'œuf coulon. Du coup, j'ai préparé cette recette-là que je partagerai avec vous. Alors, on va faire cuire la pomme de terre à l'eau, comme pour les briques ou pour la purée. Une fois cuite, on l'épluche, on la coupe en petits morceaux. On va venir l'écraser à l'aide de l'écrase purée. Il est essentiel de le faire encore chaude, ou vous la passez rapidement au micro-ondes. Pour donner de la fraîcheur à cette recette, je vais utiliser des oignons nouveaux que je vais découper en petits morceaux. Alors on rajoute les oignons nouveaux ainsi que du thon. Alors thon à l'huile, pour moi, j'ai une préférence pour le thon à l'huile que j'égoutte avant de le mettre dans les aliments. Je trouve qu'il est meilleur au goût par rapport au thon à l'eau. On va bien mélanger pour incorporer les éléments ensemble. Il est essentiel d'avoir une préparation lisse. Après, on va mettre de la persillade provençale, persil et ail. Sinon, vous pouvez mettre des aliments frais si vous souhaitez. Mais moi, je préfère la persillade provençale dans ces recettes-là. Quand je vais mettre de l'œuf, on prend un bol dans lequel on va mettre une feuille de brique. On va venir déposer la pomme de terre qu'on a préparée au thon. Vous pouvez faire que pomme de terre, que thon, à vous de voir. De la viande hachée également. On met un œuf au milieu, on va creuser un petit trou, fermer la brique, la soulever et remettre une autre et la mettre à l'envers. Le côté fermé en dessous, je veux dire. Et voilà, notre brique est bien fermée. On va par la suite passer à la cuisson de la brique. On va la déposer dans un bain d'huile chaud, on va la faire cuire sur la première face. Et après sur la deuxième face après dorure. Ça va très vite, il faut faire attention pendant la cuisson de votre brique. Après l'égoutter et la mettre sur du papier sopalin. Alors quand vous la retournez, il s'avère qu'elle n'est pas très cuite, vous la remettez à cuire. Mais il faut être vigilant pendant la cuisson. Alors l'huile chaude à feu moyen, il ne faut pas mettre le feu très, très chaud. Et voilà, on l'égoutte.
Et on la met avec un tout petit peu de salade par exemple, une tranche de citron, pour les personnes qui aiment bien la manger avec une tranche de citron. On peut la proposer entière, comme on peut la proposer découpée en deux. On passe après à la réalisation des boules d'énergie très bénéfiques pendant le ramadan, avec flocons d'avoine. On met de la pâte de date dans ce mélange là et on va venir mixer le tout. Vous pouvez mixer tout de suite les amandes avec ou tout ce que vous voulez mettre en même temps. Alors si vous souhaitez incorporer tout de suite les amandes, et on va ramasser avec du miel et du beurre d'arachide. On va bien mixer tout ça, on va malaxer tout ça avec les mains pour former une pâte compacte et homogène. Alors vous pouvez tout mixer ensemble, hein. Moi j'ai un petit robot, j'ai pas voulu sortir le gros. Vous pouvez tout mettre dans le robot et mixer en même temps le tout. Une fois ramassé, on va former des petites boules, on va préparer des petites coupelles avec plein d'aliments, des graines de votre choix. Graines de sésame, amandes concassées, vous pouvez mettre ce que vous aimez dedans en fait. Du thé matcha, vous pouvez mettre des baies si vous le souhaitez, noix de coco râpée, des pistaches, voilà. Vous pouvez les présenter dans les caissettes, quand vous pouvez les mettre dans des petites coupelles. Pour le jus du jour, j'ai fait fraises, bananes et oranges, très très simple, hein. Je me suis pas pris la tête. On va mixer le tout. On met pas de sucre, les bananes et les fraises et l'orange étant déjà sucrées. Alors vous pouvez doser la consistance de votre jus en rajoutant plus ou moins de bananes ou de jus d'orange pour avoir un jus plus onctueux ou moins onctueux. Alors je vais déposer les boules d'énergie dans des petites coupelles. Voilà, un présentoir spécial apéro. Et on va préparer la salade. Alors la salade, j'aime bien la préparer à la dernière minute. J'ai mis des pois chiches cuites en boîte. Je propose également une salade de pois chiches, pleine de fraîcheur. Alors j'ai pris des pois chiches cuites en boîte, lavées, ainsi que des lanières de poivrons déjà grillés qu'on achète, qu'on peut trouver dans le rayon produits ibériques, en fait, espagnol ou portugais, ou les réaliser maison. Moi j'aime bien comme elles sont dans le vinaigre. Après on a un super goût, des rondelles d'olive, du thon. Enfin, vous pouvez vous en passer du thon si vous ne voulez pas le mettre dans cette recette, mais moi je trouve qu'il se marie très très bien avec les pois chiches. Et des tiges d'oignons nouveaux. Alors quand j'ai pris les oignons nouveaux tout à l'heure, j'ai coupé les tiges en petits morceaux et je les ai gardés pour cette recette. Voilà, je trouve que ça apporte de la saveur et de la couleur. Je l'ai assaisonné avec une vinaigrette au citron. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de filmer la vinaigrette. Je vous laisserai le lien, ou plutôt la recette de ma vinaigrette. Et voilà, mon menu touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Alors ce menu-là, je l'ai adoré. Je l'ai fait 2 jours de suite. J'ai conservé les rouleaux de printemps. On l'a mangé pendant 2 jours. La salade, je l'ai réalisée le 2e jour. Je ne l'ai pas conservée. On l'a fini. Et la soupe, je l'ai réchauffée et je l'ai servie. C'est pour ça que vous voyez pas la même présentation, mais 2 jours de suite. Enfin, il y a que les verres qui changent. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles, plutôt cette vidéo, cette compilation de recettes. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.